Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver à faire un petit tuto make-up encore une fois avec des nouveautés. Donc j'ai mis mes nouveautés dans ce petit panier. Donc j'ai principalement des nouveautés Shiglam. En fait j'avais fait une commande sur Shein et du coup je me suis dit que j'allais acheter pas mal de produits Shiglam parce qu'en fait j'ai que des fossiles de chez eux et une palette de teint. Du coup j'ai acheté quand même une paire de fossiles, enfin un lot de 3 qui sont magnifiques. J'ai acheté une palette parce que j'ai vraiment jamais testé les palettes. J'ai acheté, il y avait une promo des crayons à sourcils, donc je ferai mes sourcils. Je crois que ça fait longtemps que j'avais pas fait mes sourcils dans cette vidéo. J'ai aussi acheté un petit fond de teint, un petit blush liquide, donc ça permettra de tester parce que j'en ai acheté, j'en ai zéro blush liquide. Et j'ai acheté, bon le bruit va être désagréable, mais des petites éponges comme ça qui ont l'air super agréables. Et les autres nouveautés que j'ai, c'est un blush comme ça que j'ai eu dans ma beauty box Look Fantastic, parce qu'en fait je collabore avec Look Fantastic et du coup je suis abonnée à leur enfin ils m'ont mis abonnée à leur beauty box. Du coup tous les mois je reçois la beauty box et dedans j'ai reçu un petit blush de Cicaté. Du coup je suis trop contente. Et aussi il y a un code de moins 25% sur le site, sur plusieurs marques, sur pas toutes les marques mais il fonctionne sur plusieurs marques et il fonctionne aussi sur les beauty box. Donc en gros si par exemple vous achetez une seule beauty box, au cas soit à 20 €, elle est à 15 € quelque chose. Et à Sephora j'avais trop envie de tester une base de chez Benefit. C'est la base comme ça, mais j'ai acheté un mini pour voir si elle me convenait parce que bon j'ai pas l'habitude d'acheter des bases parce que les bases que j'aime me conviennent très bien. Mais voilà, par contre elle est toute petite, du coup je pensais qu'elle était plus grande mais elle coûte 14 €. Donc bon, on va commencer tout de suite le tuto. Et du coup je vais appliquer la base de chez Benefit, donc en format mini. Donc qu'est-ce qu'elle promet? Les pores paraissent instantanément resserrés grâce à la The Professionnel. Cette base de teint soyeuse et légère minimise l'apparence des pores et les réduit tout en améliorant la tenue du maquillage. Bon, moi j'ai énormément de pores sur le nez, enfin un peu partout, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai énormément de pores partout et elle est un tout petit peu colorée, donc on va tester ça tout de suite. Oh, on dirait une crème, enfin la matière est hyper bizarre. Elle est super agréable à la peau, elle s'applique super bien. Moi je le vois pas direct, faut que j'applique le fond de teint pour que ça se remarque, parce qu'autrement je vois rien du tout. La matière est super bien, c'est une matière qui est assez lisse, enfin super agréable à travailler. Ça te rend la peau toute douce. Enfin, voilà, du coup là je vais utiliser le fond de teint donc, de chez XXX Révolution. C'est le... il n'y a pas de nom, FX6 que j'ai, donc on va pouvoir tester. Enfin j'ai déjà eu ce fond de teint, je l'adore, mais on va tester les éponges de chez Shiglam. À l'intérieur il y a 3 Beauty Blender éponges, donc on a une grosse comme ça et 2 petites. En tout cas elle m'a l'air super souple, la moyenne, enfin la grande, et les 2 petites m'ont l'air un peu plus dures. Elle a pris un peu, elle a gonflé un tout petit peu, elle est toujours aussi bien. Du coup je vais pouvoir la tester, j'applique mon fond de teint. Et du coup là on va voir comment s'applique l'éponge. Si elle boit beaucoup, si elle se tombe bien, ça fait pas de traces. Parce que vous savez que moi, enfin il y a des éponges que j'aime pas du tout parce qu'elles font énormément de traces. Bon en tout cas ce fond de teint je le connais donc je sais que je l'aime bien. Mais j'ai pas l'impression qu'elle boit énormément de produits. Après j'ai mis beaucoup de produits. Le fond de teint est un peu trop clair pour maintenant. Bon. Non, l'éponge est plutôt bien, ça marque pas tant que ça. Et la base fonctionne bien sur mon nez parce que d'habitude en fait on voit tous mes pores. Bon avec ce fond de teint ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, donc ça se trouve il y a le combo base plus fond de teint qui lisse un peu les pores. Mais en tout cas ça a bien lissé mon nez. L'éponge est super agréable. Maintenant je vais tester une des petites. Avec un anti-cerne, donc je prends celui de Chinabla, vous savez que j'adore. Donc elle a gonflé un tout petit peu et je vais appliquer du coup mon anti-cerne. Après moi en vrai en éponge, à moins qu'elle soit vraiment dure et quand on tape on entend du bruit, ça va. Enfin, on entend du bruit, enfin voilà, on entend l'éponge qui frappe sur le visage. Mais ça fait pas de marque, en tout cas, elle est bien. Mais je trouve que ça a plutôt bien marché. Donc voilà, je vais estomper mes ridules. Mais plutôt pas mal. Les petites sont un peu plus dures que la grande, parce que la grande elle est vraiment super agréable et super molle. Les petites sont un petit peu plus dures je trouve. Mais elles fonctionnent tout aussi bien.
Donc voilà, là je vais poudrer mon teint et on se retrouve après pour faire mes petits sourcils. Donc du coup j'étais en train de poudrer mes cernes quand je me suis rendu compte qu'en fait non, fallait pas que je poudre mes joues. Parce que du coup j'ai un blush liquide, donc c'est un peu con, mais comme j'ai pas l'habitude d'en utiliser. Donc là c'est un blush liquide de chez Shiglam, donc j'ai la teinte 103. Moi j'ai pris une teinte orangée parce que en fait quand je l'ai acheté en été, c'était avant mon déménagement, mais du coup en fait je l'ai pas du tout utilisé parce que j'ai pas trop le temps. Je sais pas si ça ira avec, mais bon c'est pas grave. Donc je sais pas trop comment on utilise ça. Je vais mouiller déjà mon autre beauty blender, vous j'en ai eu 3, comme ça il sera humide et je vais pouvoir dégrader avec, ça sera plus simple. Donc en fait il se présente donc comme ceci, le packaging il est très joli, il fait très quali. Et hop, il y a un petit embout mousse comme ça, donc je sais pas si c'est bien pour attraper toute la matière, mais enfin bon. Je vais le tester, donc par contre j'en ai jamais appliqué, je vais le mettre là d'habitude où j'en mets. En fait j'ai poudré que là, donc voilà, j'ai eu de la chance que j'ai remarqué un petit peu avant. Je vais mettre comme ça et je vais venir dégrader avec mon Beauty Blender parce que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des blushs liquides. Voilà, vraiment le mettre, par contre les blushs liquides, faut vraiment les mettre avant de poudrer parce qu'autrement ça va faire des taches. Parce que c'est liquide, du coup faut appliquer toutes les matières liquides avant et ensuite toutes les matières poudre. En tout cas il est bien intense, j'aime bien. En fait je l'avais acheté pour l'été pour pouvoir en mettre comme pour aller au travail, tout ça. Vu que je ne mets pas forcément du fond de teint pour aller au travail. Là j'en ai mis un peu plus donc c'est plus intense. De toute façon je vais en mettre un peu plus pour que ça soit un peu intense. De toute façon j'ai poudré, ouais j'ai poudré pour que ça soit plus intense, que de toute façon je vais poudrer donc ça va perdre en intensité. En tout cas la teinte est très jolie. Elle fait très orangée dans le tube comme ça, mais sur le visage elle ressort un peu rose. Un peu plus rose que sur le packaging, donc je vais en mettre un peu plus. En tout cas il s'estompe super bien, il est super agréable à travailler. Parce que vous voyez, je l'estompe direct en fait. Je sais pas si c'est un produit qui sèche hyper rapidement par contre. Ça, j'ai fait une joue parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une tache sur le visage. Je trouve ça super bien. Par contre après je vais prendre le côté plat du Beauty Blender et je vais bien le fondre dans le fond de teint parce que justement on utilise un blush liquide donc c'est pour qu'il se fonde bien dans le fond de teint. Mais comme après je vais rajouter ma poudre, ça va perdre en intensité. Si vous poudrez pas, ça va rester comme ça. En tout cas ce produit, je trouve que c'est une réussite. Il est plutôt pas mal et il déplace pas forcément la matière. Pardon, au retour caméra j'en ai mis énormément. Mais de toute façon je vais poudrer. Vous allez voir là je vais prendre ma poudre, donc c'est la poudre de chez Makeup Revolution. Et je vais poudrer normalement comme j'ai l'habitude de poudrer parce que du coup c'est des produits liquides. Non, je valide à 100 000% ce produit, je le trouve super bien. Faudra que j'essaye d'autres teintes. Après j'achète pas tout le temps sur Shein. Mais la prochaine fois que je commanderai, il faudra que je rachète ça en une autre teinte parce qu'il est super bien. J'aimerais bien en trouver un plus orangé parce que comme cet été j'ai utilisé pas mal de mon blush Colourpop que Léna m'avait acheté et il est super bien, genre vraiment il est super bien ce blush et du coup j'aimerais bien trouver un blush liquide comme ça, mais du coup en fait avec le blush chiaté il y a moyen que ça ressorte bien. Donc là du coup pour les produits à sourcils j'ai pris 2 crayons. En fait j'aurais dû en prendre un mais c'est qu'en fait il y avait une offre, vous savez des fois dans le rayon maquillage il y a un acheté l'autre à moins 99% je crois, donc j'en ai acheté un 3 € je crois et l'autre à 3 centimes. Bref, il y en a un, il est sous blister. Donc moi j'ai pris la teinte 3 Ash Brown, donc j'espère que ce sera la bonne teinte. J'ai pris les deux mêmes teintes parce que je me suis dit que c'est celle qui me conviendrait le mieux, j'espère. Et du coup le crayon comment il s'appelle, Shiglam Skinny Brow Pencil. Donc c'est vraiment un crayon à sourcils basique, par contre le packaging est super grand pour juste ça. Donc vous avez un côté avec du coup la mine, donc elle est comme ceci je pense, un peu ronde, je sais pas si vous verrez. Et vous avez un autre côté du coup avec le pinceau, donc voilà. Donc là je vais venir déjà commencer par enlever toute la poudre qui a pu se coller dans mes sourcils. Par contre moi j'ai l'habitude de faire mes sourcils à la pommade parce que je trouve ça beaucoup plus rapide. Avant je les faisais au crayon mais après j'ai appris à la pommade. Oh là j'ai plus trop l'habitude. Parce que moi en fait j'aime bien les sourcils bien fournis, donc pour ça que je fais à la pommade, ça va beaucoup plus vite qu'au crayon. Mon crayon s'utilise beaucoup plus rapidement qu'une pommade en fait. Surtout quand on fait des sourcils assez fournis.
En tout cas, j'ai pas l'impression de m'être trompée de teinte, donc ça c'est cool. Donc là, moi je vais déjà délimiter le contour de mes sourcils. Je vais faire un sourcil par un sourcil, comme ça vous verrez bien. La mine, j'ai l'impression que si vous voulez faire du poil à poil. Ouais. Par contre, la mine, si vous voulez faire du poil à poil, elle est super bien. Et après, bah, ça va être long, mais je vais remplir tous mes sourcils du coup. Hop, après, je viens faire un petit dégradé. Par contre, avec le crayon, le dégradé qui se fait à la tête de sourcil, je pense qu'il se fait beaucoup plus rapidement. Bon, ils sont moins marqués que d'habitude, mais voilà le avant-après. Une fois les avoir coiffés. Bon, d'habitude, je mets une pommade à sourcils, mais un fixateur, mais là je vais pas venir en mettre. Du coup, je vais venir faire mon sourcil hors caméra et on viendra tout de suite pour les yeux. Bon, par contre, ce que je n'aime pas dans les crayons à sourcils, c'est vraiment la mine qui se casse, mais à une vitesse. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, j'ai déjà mis ma base à paupières. Et là, on va passer à la palette Shiglam. Donc, c'est la Wild Heart. Et elle se présente comme ceci. Bon, par contre, il n'y a pas de miroir. Cette palette, je crois qu'elle coûte 7 €. J'ai jamais testé les palettes Shiglam, donc on va tester ça. Je suis trop pressée, je suis trop contente. Par contre, c'est encore un make-up vert, c'est pour ça que j'ai mis au vert. Donc ça, cette blouse vient de chez Zara, elle est comme ceci. Ouais, j'aime trop l'harmonie. Vraiment, en ce moment, je suis à fond vert. Tous mes derniers make-up, c'est des make-up verts. Et j'aimerais bien faire un make-up avec les teintes vertes et l'autre make-up avec les teintes... Je sais pas comment je vais faire ça. J'hésite entre bleu et rouge, enfin rouge bordeaux comme ça, enfin voilà. Je vais faire du coup 2 yeux différents, enfin 2 yeux pareils mais pas avec les mêmes couleurs. Donc déjà pour commencer je vais prendre la teinte File Risk avec mon bel accent anglais, c'est ce kaki là. J'aime trop. J'ai pas l'habitude d'utiliser des kakis donc trop envie de tester. Donc je vais faire mon make-up vert dans ce côté là. En plus mon dernier post, ma dernière vidéo aussi c'était un make-up vert parce que du coup j'avais utilisé la palette Python de chez Huda Beauty forcément. Par contre les fards sont bien pigmentés pour une palette à 7 €. Je sais pas si vous voyez quand même. Mais ils sont poudreux. Mais bon, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je crois que c'est dans ma dernière vidéo que je vous ai dit ça, ou dans l'avant-dernière, tant que les fards sont poudreux et qui sont pigmentés, ça me va. Je vais l'arrêter ici et je vais appliquer la teinte. En fait j'hésite entre mettre soit le bleu soit le marron. Autrement je fais un petit mélange des deux je pense. Je pense que je vais faire ça, ça. Ouais. Parce que le vert, il y a plusieurs teintes vertes alors que si je prends le bleu, il y aura que cette teinte bleue, celui-là, marron pareil. Et ils sont pas tant différents que ça. Donc, je vais prendre la teinte Daily Roast, donc le marron foncé comme ça. Et je viens l'appliquer pareil exactement que le kaki que j'ai appliqué de ce côté. En tout cas celui-là, ce fard est moins poudreux déjà. Si je peux vous le dire, dans le pan il est beaucoup moins poudreux. Jusque, je sais pas si vous verrez là mais j'ai des chutes ici. J'attends que la caméra fasse le focus. Voilà. Je sais pas si vous verrez mais ici j'ai des chutes. Donc je viendrai les enlever après avoir appliqué mon fard marron. Mais là du coup j'en ai pas du tout. Du côté du fard marron. Mais je vais faire comme le kaki, donc je viens l'appliquer et commencer à estomper les bords. Et là avec mon pinceau poudre qui est juste ici, je vais venir effleurer ma peau et enlever les chutes. Ensuite je vais prendre un autre petit pinceau et je vais venir appliquer la teinte Bird the World, donc ce vert là. Désolée pour mon accent anglais. Et du coup là je vais venir l'appliquer donc juste au dessus du fard kaki que je vais ramener juste ici. Donc, désolée je m'exprime très mal mais je vais déjà venir dégrader le fard vert déjà, enfin le vert kaki. Et je vais aussi appliquer en fait cette couleur comme une continuité en fait dans la moitié de mon pli paupière. Et quoi après je viendrai faire pareil mais avec une couleur beaucoup plus claire. Donc je vais dégrader les deux fards ensemble, voir comment ça se dégrade, comment ça se superpose etc. Parce qu'il y a des fards qui sont très bien pigmentés mais en superposition, bah, il y a nada. Je vais juste reprendre un peu de kaki pour intensifier le coin externe. Et après je viens dégrader les bords parce que là du coup je viendrai pas appliquer d'autres fards. Je sais pas si je m'exprime hyper bien ou si vous voyez bien. Je vais me rapprocher je pense. Je pense que déjà vous verrez mieux comme ça déjà. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous. J'oublie toujours de vous rapprocher ou de vous éloigner. Non, le vert ici c'est bien dégradé. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur, je vais plus en avoir à force de tous les utiliser. Là je vais prendre ce le nom Wig Woman, ouais c'est ça, ce fard bleu là, je sais pas si ça va être joli,
Mais c'est qu'en fait, la seule teinte claire qu'il y a dans cette palette, c'est celui-là. Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas d'autre plus clair. Donc, on va faire ça. Je vais venir dégrader exactement pareil de l'autre côté. En fait, j'aurais dû mettre le bleu, je pense. Le You Like Fly. Mais bon, on est parti sur ça. Donc, on va faire ça. C'est juste, ça va faire trop de différence, je pense. Je viendrai peut-être intensifier avec le bleu. Là, on passe d'un marron à un bleu. Mais ça peut être joli. En tout cas, ce bleu est beau. Et je n'ai pas de chute. Le vert là non plus je vous ai pas dit mais j'ai pas du tout eu de chute. Et du coup je vais venir appliquer du marron pour pouvoir bien intensifier. Je pensais que ça allait pas se dégrader. Enfin je galère un petit peu hein, pour le dégrader. Mais ça va. Et là je vais venir appliquer la teinte Light Chic. Donc c'est celui-là. Donc le vert le plus clair. Vraiment le plus clair et je vais venir l'appliquer dans le coin externe. Et je vais venir dégrader hop, le fard. C'est le fard quoi? Bar the World, pour faire une teinte de dégradé. Par contre il est très poudreux par contre ce fard. C'est un fard pastel hein, mais très poudreux. Ouais, un petit peu compliqué à dégrader ce fard, ce dernier fard vert. Très poudreux et assez compliqué à dégrader. Ouais j'ai énormément de chutes dans le coin interne là, ici. Je vais venir appliquer cette teinte Tile Spin. Donc celui-là, il sera pas aussi... Je vais peut-être mélanger un tout petit peu ces deux teintes là. Parce que vraiment il va être trop foncé je pense pour le coin interne vu que l'autre il est super clair. Ouais voilà comme ça c'est une bonne teinte. Le mélange des deux est pas mal. Le mélange des deux est vraiment pas mal. Hop et là je vais prendre un pinceau avec rien dessus et je vais venir estomper dans tous les bords. Je sais pas si vous verrez ça donne une petite touche de vert vu que je l'ai dégradé avec le pastel vert, mais du coup voilà. Je vais vous swatcher les irisés qu'il y a parce que les autres c'est que des mats. Donc voilà comment ça rend. Le vert est magnifique mais il va être trop foncé. Je pense que le vert irisé, donc celui-là je vais l'appliquer tout là. Et du coup le bleu je vais l'appliquer tout là vu qu'il est plus clair. Vu que là c'est là le plus foncé je vais appliquer le irisé le plus clair et là c'est moins foncé donc je vais appliquer le irisé le plus foncé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup là je vais venir appliquer l'irisé bleu. Qui est trop beau. Ah ouais, il est calme. Ah ouais. J'ai pas délimité parce que je veux pas quelque chose de net en fait. L'irisé il va venir se dégrader un peu partout. Et par contre je pense bien à le dégrader. Donc maintenant il faut retrouver ce pinceau. Je pense bien à le dégrader donc dans le fard marron, forcément. Et je viens prendre le pinceau, hop, et je pense à le dégrader dans tous les fards. Là je viens prendre un autre pinceau plat et je viens appliquer le fard irisé vert. J'aurais pas appliqué le orange mais il est quand même bien pigmenté. Et je viens l'appliquer. Ah, il est moins facile à prélever ce vert là. Le bleu hyper facile à prélever. Celui-là il se travaille moins bien. Enfin il se prélève. Faut plus que je retourne dans le pan quoi pour prendre du... Et là je viens faire exactement pareil que de l'autre côté. On reprend et on estompe les fards ensemble. Le fard kaki avec le fard irisé. Un peu compliqué à se dégrader je trouve. Ouais, un poil compliqué, je sais pas pourquoi là c'est autant compliqué à se dégrader. Ce fard vert est beaucoup plus difficile à travailler. Je vais venir appliquer le fard vert que j'ai mis au milieu dans mon ras de cils et je vais venir appliquer le bleu que j'ai mis au milieu dans mon ras de cils ici. Et puis du coup je vais voir si je fais des petits liners tout ça, je sais pas si je fais des petits liners mais je vais faire mon ras de cils et on se retrouve après. Bon, j'ai fait n'importe quoi. En fait j'ai voulu faire le liner, là mon liner que j'ai fait un ras de cils, sauf qu'en fait mon chat est arrivé sur mon bureau et du coup j'ai failli faire sur mon pinceau et en fait j'ai mis un gros trait là. Oula j'ai failli faire un gros trait là. Du coup ce qu'il fallait pas, je pouvais pas l'enlever du coup. Donc j'ai décidé de faire un trait comme ça hyper fin, sauf que j'ai fait n'importe quoi, donc je l'ai grossi et du coup j'ai fait pareil de l'autre côté, sauf que ils sont pas pareils des deux côtés en fait. Celui-là il tombe plus, vu que mon trait était hyper bizarre, alors que là je l'ai bien fait. Et j'ai voulu rajouter un liner pailleté, je sais même pas si vous verrez, mais en fait vu que le liner n'était pas sec, ça a fait plein de petits traits. Au moment c'est pas grave, ça arrive de goûter ses make-up hein. C'était pas grave, ça arrive, ça rend encore plus moche les traits que j'ai fait, mais bon, on va faire avec, en espérant que mes faux cils vont cacher. Du coup j'ai pris les faux cils, donc là c'est les Manhattan, donc, ils sont comme ça, ils sont trop beaux, ils sont hyper fournis, donc c'est bien ce qu'on va chercher aujourd'hui. Donc voilà, comme je vais garder ça parce que ça, on verra bien comme ça, comme ceci, donc je vais les coller comme d'habitude, par contre j'arrive pas à les coller en caméra. J'ai une colle duo comme ça, c'est la colle
fossile. La colle du haut comme ça parce que je m'en souviens pas. Donc la colle je l'applique sur le rebord noir comme ceci. Et je vais venir coller sur mon liner que j'ai fait le plus proche des cils. Donc voyons comme ceci. Donc là j'ai pris quel œil, attendez. Donc là j'attends 30 secondes que ça sèche et je vais venir coller comme ça. J'explique trop bien cette vidéo. Coller comme ça sur mon liner, le plus proche de mes cils, mais je vais pas coller sur mes cils parce qu'autrement quand je vais vouloir arracher, enfin quand je vais vouloir enlever mes faux cils, je vais emmener mes cils en même temps. Et le but c'est que je veux garder mes cils. Donc voilà, donc moi je viens coller avec ça et ma pince épilée. En fait c'est que je me mets hyper près dans mon miroir, donc je vais essayer de faire le plus de plans possible. Et là je vais prendre ça là, attendez, ma pince à épiler et je viens rapprocher et coller comme ça sur mon liner parce que en fait je vous montrerai après. Mais là c'est une bande noire. Ils sont super grands. Et après je viens en fait prendre ma pince à épiler et compresser mes vrais cils avec mes faux cils. Mais moi qui voulais cacher mon maquillage, c'est parfait. Je vais vous montrer parce qu'il y a différents faux cils. En fait là on a une bande noire, donc je sais pas si vous verrez, je vois pas. Je pense que ça va le focus, mais vous voyez il y a une bande noire et en fait là il faudra mettre un liner parce qu'autrement ça va se voir dans le coin interne. Et si vous avez une bande transparente, vous n'êtes pas obligé de mettre des faux cils. Vous n'êtes pas obligé de faire des liners. Ah oui, et du coup ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'en fait c'est les trois mêmes faux cils. Du coup voilà, mais ils sont hyper grands, mais je les sens pas en fait. Je les sens pas du tout. C'est impressionnant parce que des faux cils plus courts, je vais les sentir, mais bon, tant mieux. Là je vais passer au blush du coup. Ciaté. Donc c'est un mini, je pense, il est comme ça. À l'intérieur il y a combien? Il y a 2,5 grammes. Par contre c'est un blush lumineux, enfin ouais, illuminating blush. J'ai la teinte Match Maker. Oh non, mais j'ai pas de chance. Je viens de mettre mon pouce dans le fard et je pense que vous voyez, mais ça s'est cassé. Enfin bon, là je vais venir prendre du coup mon pinceau à blush. J'aurais dû bien ouvrir, mais bon. Du coup je vais l'appliquer là où j'ai appliqué mon blush crème, qui se voit quand même pas mal. Mais c'est la même couleur que le blush. Par contre il est hyper pigmenté. Enfin, attendez, au retour caméra c'est hyper pigmenté. Là. Et au retour caméra, on dirait j'ai mis tout le blush. Mais il est super pigmenté, je m'y attendais pas du tout en fait. C'est super bien. Par contre il s'estompe aussi hyper bien. Non mais j'adore. Tout de suite estomper tout ça s'il vous plaît. Estompe, mais bon j'en ai quand même appliqué beaucoup en fait. Donc je vais venir prendre la palette de chez Shiglam. Parce qu'en fait cette palette je l'oublie totalement. C'est la 3D Face palette. Et du coup on a 4 highlighters. Et là c'est un blush, enfin lumineux qu'on peut appliquer. Mais bon le mien il est déjà assez lumineux comme ça. Donc je vais venir prendre un pinceau et je vais venir appliquer la teinte blanche. Que j'ai pas l'habitude d'appliquer cette teinte blanche. Mais les highlighters ils sont très beaux en fait. Mais c'est juste que j'ai pas l'habitude, enfin je pense pas à les prendre. Regardez comment ils sont lumineux. Enfin là j'ai pas dégradé dans le blush hein. Ça fait juste une barre pour l'instant mais voilà il est très beau. Celui-là il est neutre en fait. Enfin, il est blanc avec des reflets neutres un peu. Hop sur le bout du nez. Ouais j'ai un peu forcé sur le bout du nez. Oh là là. Aujourd'hui je suis gentille sur les doses. Que ce soit le liner, que ce soit les faux cils, que ce soit le blush et les highlighters. Là je vais venir appliquer un gloss parce que j'ai pas de nouveauté en rouge à lèvres. Enfin vraiment depuis le Covid j'achète pas de rouge à lèvres. Parce qu'avec le masque tout ça grave la flemme. Là pour du coup mes lèvres du coup je vais appliquer un gloss. Autant en profiter. C'est le Miss Dem, c'est le gloss ultra. Je trouve qu'il irait super bien avec vu que j'ai un maquillage vert et bleu. Le rose va faire ressortir tout ça. Et vu que j'ai un blush rose qui est pas mal voyant. Et c'est pas un blush repulpant non plus du coup. Il ne pique pas du tout et ça c'est bien. J'ai dit blush? Non c'est un gloss repulpant. It was the first time you lied. I remember that night. Du coup voilà, du coup on a fini ce tuto. Je suis contente de tous les nouveaux produits que j'ai. Il n'y a pas un seul produit que j'aime pas. La base, il faudrait que je la teste sur plusieurs jours, la base Benefit là que j'ai testée. Mais en tout cas, elle a bien lissé les pores. Il faudrait que je la teste sur plusieurs jours et sur différents fonds de teint pour pouvoir vraiment avoir un vrai avis. Mais vraiment pour 14 €, je vous ai même pas dit, mais il y a 7,5 ml. Donc je trouve pas ça énorme. Je pensais qu'il y avait plus de millilitres que ça. Mais bon, en tout cas, je suis ravie de tous les produits que j'ai utilisés. En fait le blush liquide que j'ai utilisé match parfaitement avec le Ciaté en fait, c'est vraiment les mêmes teintes. Même si le Ciaté est bien pigmenté, si vous l'achetez, sachez qu'il est quand même bien pigmenté, mais il est très joli. Enfin en tout cas, je suis contente de tous les produits que j'ai achetés. Je vais juste faire un petit retour sur la palette quand même. Du coup c'est la gamme Forever Fever.
ou la gamme Wild Earth, attendez, je sais plus. Forever Fire, je crois que c'est le nom en fait de la palette. Je crois que Wild Earth ça doit être le nom de la gamme, enfin je sais pas mais de toute façon tout sera en barre d'infos. Mais vous avez plein de petites palettes comme ça, il y a la rose, il y a la bleue, je sais plus. Mais il y a plein de palettes, de toute façon je vous les mettrai sur l'écran mais toute la... Enfin c'est un peu comme les Huda Beauty quoi, sur un thème couleur. Donc il y a la rose que j'ai offert à Léna pour son anniversaire. Mais du coup il y a la bleue aussi, mais moi là ma préférée, ma coup de cœur c'était celle-ci. Donc voilà, donc en tout cas les fards pour une palette à 7 € sont super bien pigmentés. Vraiment très bien pigmentés. Un petit peu poudreux mais ils se dégradent très bien. Et je vous ai pas dit à l'intérieur mais il y a 10 grammes. Donc alors attendez, je vais vous faire toujours comme je vous fais souvent le grammage. Donc il y a 10,2 grammes au total dans la palette pour 4 x 3, 12,2 divisé par 12 fards, ça fait 0,85 grammes le fard à paupières. Donc il n'y a pas énormément de grammage, mais c'est quand même une palette à 7 €. Donc on peut pas avoir non plus on peut pas non plus avoir 3 grammes de fard à paupières pour 4-7 € quand même. Donc en fait ça va, il y a juste pas beaucoup de grammage. Ça dépend si vous l'utilisez tous les jours ou pas. Moi je sais que je l'utilise pas tous les jours. Les palettes que j'ai, j'en ai tellement énormément. J'en ai plus de 50 palettes, donc je sais que j'utilise pas tous les jours la même. Et puis c'est ça que j'aime en fait, avoir le choix donc aussi, donc c'est ma passion, donc je sais que j'ai énormément de palettes, mais c'est ma passion. Donc voilà, mais il y a pas beaucoup de grammage, mais de toute façon les palettes Anastasia c'est le même grammage pour 40 € la palette. Donc là je trouve qu'en tout cas le grammage ça va pour 7 €. Mais elle est quand même bien pigmentée, donc j'en suis contente, elle est bien pigmentée. En fait il y avait juste le fard kaki, donc celui-là, le Fire Risk qui était poudreux, et le fard pastel. Autrement les autres dans la palette je parle, dans la palette n'étaient pas très poudreuses. En tout cas pour avoir des chutes, j'ai eu que des chutes sur le fard pastel et pareil sur le fard kaki. Je valide fortement ces nouveautés que je viens de tester. Vraiment je suis déçue de aucun. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.